Bonsoir fidèles téléspectateurs de Congo Web Télévision et bienvenue dans votre émission Voix des leaders, le rendez-vous du week-end. Vous le savez, dans cette émission, chaque samedi à 22h30, un leader donne de la voix. Sur ces plateaux, nous recevons pour vous un invité de marque, je dirais un homme, un acteur, pas un acteur politique, un activiste, je dirais de droits de l'homme. Coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro, Grâce Tchunza. C'est de lui qu'il s'agit et qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Comment allez-vous, Grâce Tchunza? Je dirais, si je dis je me porte bien, c'est-à-dire je suis méchant et je ne suis pas leader comme je viens de le dire. Pendant que à Beni, nos compatriotes à Minembo sont massacrés. Et au Bas-Congo, Congo central, il y a eu un accident qui a coûté plusieurs blessés et 50 morts dans les bilans provisoires. Et ici, à Kinshasa, mon peuple souffre. Jusque-là, n'a pas encore à manger. Et donc, rien ne marche. Donc, je ne peux pas dire que je me porte bien, c'est-à-dire que je ne suis pas un leader qui voit la réalité en face. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro, je dirais même géniteur, initiateur de ce mouvement. C'est un mouvement citoyen, une structure, une ONG. C'est quoi Dynamique Impunité Zéro? La Dynamique Impunité Zéro, c'est une association, c'est un collectif d'abord de mouvements citoyens, des associations de masse, des partis politiques, des citoyens du monde. Bref, c'est un mouvement, c'est un collectif de tous les citoyens épris de justice, des activistes indépendants. Raison pour laquelle vous avez été là quand vous étiez venu même couvrir l'adhésion de l'Horizon et de d'autres mouvements citoyens à la ZADO, ayant venu signer l'acte d'engagement. Et donc, pour dire, la dynamique Impunité Zéro, c'est donc la ZADO y compris. La ZADO y compris. D'ailleurs, c'est parmi le géniteur de la lutte contre l'impunité. Vous avez la ZADO et surtout nous travaillons toujours avec notre Jean-Claude Katende. C'est quelque chose qui est là pour sauvegarder, qui pense la dynamique Impunité Zéro, pense donc, sans combattre l'impunité. On peut décrier la corruption, on peut décrier les détournements, on peut décrier les massacres, on peut décrier les violations graves, les arrestations arbitraires. Que sais-je encore? Rien ne marchera. Quand est-ce qu'elle est née d'abord? Tout d'abord, l'impunité zéro, nous avions commencé à penser de l'impunité zéro. Après, je me disais, je parlais même avec mes amis de Filimbi, avec qui nous étions à l'époque membres de Filimbi, Denis Carbone. J'ai appris que seulement si nous aurons la chance d'une alternance ici, nous pensions, moi je pense qu'il faut orienter le combat contre les antivirus. La lutte contre l'impunité. Gloire à Dieu, il y a eu l'élection. Nous avions le président de la République. Je me dis, bon, maintenant c'est une opportunité d'orienter le combat, d'orienter les Congolais à lutter contre l'impunité. Ça a vu le jour en 2019? Non, ça a vu le jour en 2019. Donc la pensée a commencé en 2018. Ça a vu le jour en 2019, c'est-à-dire le 14 février 2019. C'est quoi ces objectifs? C'est l'objectif de la lutte contre l'impunité. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de l'impunité, c'est vaste. Nous avons tout ce qu'il y a des antivaleurs que vous connaissez. Vous allez quitter ici à 16h pendant que les transports, il y aura peut-être des embouteillages. Tu as peut-être l'habitude de faire 500 francs d'ici Victoire, ça deviendra 1000 francs. Et les chauffeurs fixent le prix comme ils veulent. Et sans être inquiétés. Donc vous avez les antivaleurs partout et vous montez au sommet. Aujourd'hui, on vous parle d'un problème réel et vrai, normal. Nous sommes informés là aussi des 15 millions. Donc c'est-à-dire l'impunité commence même à l'école maternelle. On apprend les enfants comment corrompre à l'école maternelle. Et la lutte contre l'impunité va sensibiliser même les enfants de l'école maternelle, monter même jusqu'au président de la République. Vous tenez mordicus à éradiquer cette impunité pratique. Comment comptez-vous parvenir? Bon, nous avons Dieu. Moi, ma force d'abord, moi, personnellement. En priant. Personnellement,
Ma force, c'est Dieu. Donc, en priant. Ma force, c'est Dieu parce que je suis un homme de prière. J'ai un père pasteur. Moi-même, je suis serviteur de Dieu à l'église Présence de Dieu à Edan. Je suis serviteur de Dieu. Ma force, d'abord, c'est Dieu. Quand Dieu a choisi Gédéon, Gédéon ne savait pas qu'il était héros. Mais Dieu l'appelait déjà vaillant héros. Nous comptons. Nous sommes tellement... Je suis tellement convaincu. Vous allez organiser des séances de prière dans votre église pour lutter contre cette Dieu, je ne mettrai que c'est des orientations de Dieu parce que Dieu est d'abord le premier teneur de la justice. Tous les criminels que nous voyons en liberté ici, vous les verrez en prison. C'est ça en fait en même. Parce que nous avons Dieu et nous sommes convaincus. Dernièrement, dans votre dernière sortie récemment, votre dernière sortie médiatique, vous avez mis en garde le gouvernement Ilukamba avant même que celui-ci soit né. Aujourd'hui, le gouvernement Ilukamba est là. Quel niveau de sa composition? Bon, nous disons que c'est... Tout d'abord. Premièrement, c'est un gouvernement Ilukamba, un gouvernement FCC. Alors, nous disons c'est une honte. Un gouvernement FCC, c'est une honte. Un gouvernement FCC, pourquoi? Parce qu'ils ont la majorité au Parlement. On accepte cette majorité comme ça. Mais c'est le peuple qui a voté. Le peuple n'a pas voté. S'il vous plaît, je suis parmi ces peuples-là. Et je suis un grand mobilisateur de peuple. Les 500 députés vous avez vu grâce à mobiliser pour la xénophobie, vous avez vu les envoyés là-bas. Non, le peuple n'a pas voté. Mais c'est parce qu'il y avait... Ce sont des criminels, madame. Ce sont des infractions. Ils ont violé les droits des citoyens. Nangala doit rendre compte. Nanga doit rendre compte. Vous savez, la lutte contre l'impunité ne va jamais s'amuser avec ça. Il doit rendre compte. Vous voulez me dire que les 500 députés qui siègent... Les 500 députés, nous pouvons dire, je peux dire ici, moi, je m'assume, il ne peut avoir que 10% de ceux qui ont été élus par le peuple. Si vous voulez dire. Je vais dire pourquoi. Kabila, excuse-moi, c'est un individu comme un citoyen que je dois aussi respecter, avait déjà compris que coûte que coûte, le peuple n'acceptera pas. Et lui, et quelqu'un de son obédience au pouvoir. La meilleure stratégie devait de jouer avec les assemblées, c'est-à-dire les assemblées provinciales et l'assemblée nationale. Ils se sont octroyés comme ça des postes à la députation. Et Nanga était l'exécutant. Non. Vous parlez de quoi? Non, il faut, madame, une élection sérieuse et des personnes conscientes qui ont un devoir de moralité ne peuvent jamais cacher la vérité. Nanga connaît la vérité. Revenons à la question. Et nous sommes convaincus que cette majorité ne servira jamais le peuple. C'est un gouvernement à la Kabylie. Revenons à la question. Que pensez-vous de la composition du gouvernement Ilukamba? Je dis d'abord, cette composition, c'est une composition contre le peuple. Une composition contre le peuple, pourquoi? Parce qu'ils ne vont jamais satisfaire. Mais vous avez réclamé des nouvelles figures. Non, des nouvelles figures. Rajeunissement. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait. Rajeunissement, c'est Papimpungu du PPRD. Nous avons de Sylvain Mutombo. Non, écoute, non, Sylvain Mutombo, oui, c'est un jeune. Mais il faut, Sylvain Mutombo là a des valeurs qui le sauvegardent, telles que Étienne Tshisekedi l'a souhaité. Les gens comme les Kabou et les Kaboundi. Non, les gens comme les Kabou et Kaboundi, vous allez me dire que ce sont les Tshisekedistes. Ce sont des Tshisekedistes. C'est une honte. C'est vraiment une honte de voir aujourd'hui Kaboul se comporte comme un collaborateur de Kabila. Mais ils sont en coalition. Non, madame, il faut... Écoute, il faut éviter. Il faut éviter, madame. Il faut éviter. Mais c'est la réalité. Non, il faut éviter. Non, on a chacun des valeurs morales, éthiques à sauvegarder. Kabounda doit oublier que c'est PPRD qui a incendié le siège de l'IDPS et les militants ont été grillés comme des poissons.
Grâce Tchunza. Madame, écoute, ce sont des partenaires qui non, travaillent en coalition. on ne peut pas, on Vous ne voulez peut qu'ils pas. soient des ennemis? Alors, c'est-à-dire des partenaires qui ont des haines. Si Kabundi est vrai, il a alors haine contre Kabila, contre Janine Maboun. Tu diras la même chose de Félix Tshisekedi et Kabila. Non, alors. Félix c'est le père de la nation, c'est le président de la République. C'est le fruit de mon combat. Félix c'est le fruit. J'ai été le dernier otage de Kabila en prison pour que aujourd'hui Tshisekedi soit président. Je ne peux pas dire bon voilà c'est son partenaire. Ok? Moi j'aurais souhaité que Tshisekedi fasse même une cohabitation. Et laisser Kabila faire, mais lui, il est le garde de bon fonctionnement des institutions. D'une manière ou d'une autre, il a la signature, c'est notre avantage. Il n'est pas son collaborateur. C'est l'hypocrisie politique qui peut aller. Il n'est pas le collaborateur à Kabila. Sinon, s'il est le collaborateur à Kabila, donc il cesse d'être le peuple d'abord. Si tu sais qu'il est collaborateur à Kabila, il cesse d'être le peuple d'abord. Donc, aujourd'hui, je reviendrai pour dire que Tshisekedi a trahi le peuple, mais je ne crois pas qu'un fils de Tshisekedi biologique, idéologique, avoir été avec son père non seulement comme enfant, mais comme son fils aussi politique. Je ne vois pas aujourd'hui Tshisekedi abandonner le serment du peuple d'abord. Comme pour dire, vous ne donnez aucune chance à ce nouveau gouvernement. C'est ça. En fait, le souhait pour moi, parce que j'aime mon peuple, je ne peux pas maudire ma nation. Parce qu'ils sont là, ils vont œuvrer au nom de la nation. Vous pouvez quand même croire en eux. Non, même pour je ne peux pas croire à une personne comme Jean-Lucien Mboussa. Je ne peux pas croire à une personne comme Jean-Lucien Mboussa. Je ne peux pas croire à une personne comme Azaria Souroubé-Roy. Je ne peux pas croire à eux. Pourquoi? Tu vas dire Azaria Souroubé-Roy, il décentralise quel territoire et il intègre quelle région? Vous ne voyez pas? Vous savez, les généraux rwandais que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Alors, quelle chance vous ne les verrez plus jamais dans les institutions du pays, dans l'armée congolaise. La chance, c'est que aujourd'hui, le président de la République a dit la gratuité de l'enseignement. Il n'a fait que respecter la Constitution. En quelque sorte, la gratuité, c'est une expression. Mais d'une manière ou d'une autre, les présidents des citoyens payent les impôts, les taxes. D'une manière ou d'une autre, on va payer ces enseignants-là. Mais le président a respecté la Constitution sur cette expression. C'est-à-dire quoi? Le gouvernement qui est là doit travailler pour l'intérêt du peuple. C'est-à-dire quoi? Améliorer le social, parce que là est la philosophie du chef de l'État, que je ne suis pas son porte-parole, ni militant de l'IDPS, mais je suis citoyen. Nous partageons avec lui la même philosophie nationaliste portée par Étienne Tshisekedi, par Lumumba. C'est dans cette optique que moi j'accorde beaucoup de chance à ce gouvernement pour réussir. Le contraire, moi ne vous en faites pas. Vous avez promis à ça, vous n'avez pas réalisé, mais c'est Ilunga, je mobilise la population. Mais comment jugez-vous son programme du gouvernement? Non, c'est un problème, je peux dire incohérent, je l'ai dit tantôt. Comment imaginer? Moi j'ai voulu tout simplement, vous savez, il n'y a pas de gens qui ne veulent pas soutenir de bonnes idées. Vous allez lutter contre la corruption, mais par quels moyens? Parce que si vous luttez contre la corruption alors que vous ne faites rien pour l'impunité, donc votre lutte n'aura pas de sens. Il faut tenir compte des corrompus et des corrupteurs. Et c'est dans la procédure de la lutte contre l'impunité. Vous avez corrompu, on t'arrête, on te met en prison. Vous êtes bénéficiaire de la corruption parce que c'est une infraction qui ne peut avoir que des auteurs. Des auteurs. Vous savez, si vous étudiez seulement des méthodes de mettre le corrupteur et le corrompu en prison, vous n'allez pas parler de la lutte contre la corruption. Parce que les gens vont s'éduquer d'eux-mêmes. C'est dit, bon voilà, si aujourd'hui je corromps, le travail est maintenant commencé. Maintenant, ils travaillent. Laissons-le travailler. Non, le problème c'est quoi? On ne peut pas être dans la cohérence, soit utiliser un langage de caresse. Non. Lutter soit contre l'impunité. Monsieur Ilunga Ilunkamba, je ne vais pas être membre de ton gouvernement ni à faire partie d'un cabinet ministériel. Mais je vais tout simplement vous appeler comme le Premier ministre. Ici, je vous invite à adhérer, venir signer l'acte d'engagement de la lutte contre l'impunité.
Parce que même le président de la République, bientôt là, je vais voir le président de la République pour qu'il puisse signer publiquement la charte de la lutte contre l'impunité. Parce que c'est une affaire de tous. Monsieur le Premier ministre, pour vaincre la corruption, venez signer l'acte de l'engagement de la lutte contre l'impunité. Ceci nous rassurera que le ministre qui va détourner ou un mandataire qui va utiliser la corruption à ses fins va mériter la prison. C'est-à-dire qu'il faut que le Premier ministre et son gouvernement viennent signer comme Azado, comme Horizon, comme tant d'autres mouvements l'ont fait, l'acte comme CNC, comme secte, l'acte d'engagement à la dynamique impunité zéro. C'est une affaire de tous. Vous êtes activiste, vous suivez également de près tout ce qui se passe, surtout les questions politiques de notre pays. Affaire 15 millions de dollars, quelle analyse faites-vous tout d'abord je dirais même du silence du président de la République? Comment jugez-vous ceci? Bon, je ne sais pas entrer dans les intentions pour interpréter les silences. Votre analyse. Mais mon analyse, je dirais, les 15 millions ont été détournés. Et parce qu'ils ont été détournés, les détourneurs sont au cabinet du chef de l'État. Le chef de l'État, le président de la République, État de droit. Nous nous sommes bâtis pendant autant d'années. Et si je rentre pour voir quand est-ce que Tshisekedi a commencé, Étienne, la lutte pour l'État de droit, ça fait plus de 35 ans. Aujourd'hui, vous êtes là pour l'État de droit. Ça, c'est une interpellation. Vous êtes président de la République. Vous êtes là pour cristalliser la pensée même de l'état de droit. La pensée de l'état de droit voudrait dire quoi? Nul n'est au-dessus de la loi. Même le directeur de cabinet. S'il y a les indices sérieux de culpabilité, laissez la justice faire calmement son travail. Tous les intérêts politiques ou les affections politiques, le chef de l'État, s'il vous plaît, par le respect de votre défendeur ici, parce que je vous défends en quelque sorte ici, pour que vous réussissiez dans cette mission, les affectivités politiques liées au cash, ça ne concerne pas le peuple. Ça n'engage pas le peuple. Le silence peut aussi dire en d'autres termes qu'il laisse la justice faire son travail. Bon, le silence du chef de l'État, raison pour laquelle je dis que je ne sais pas l'interpréter. Mais c'est une invitation au chef de l'État de cristalliser en fait la pensée, la philosophie de l'État des droits. Que c'est lui qui s'est donné l'X de détourner 15 millions de dollars destinés au peuple congolais, qu'il retrouve la justice sur son chemin. Nous savons que cet argent a été détourné. Nous avons des informations. Vous pouvez tout dire. Nous avons investigué. Parce que la lutte contre l'impunité ne peut pas déclarer de choses. Raison pour laquelle aujourd'hui, pour faire taire Maître Jean-Claude Katende, on est en train de faire une fausse campagne contre lui. Maître Jussé. Comment ça? Non, mais vous ne voyez pas ce qui circule sur les réseaux sociaux. Qu'il aurait publié le message contre la ministre des Finances. Non, mais ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous ne connaissez pas Jean-Claude Katende. C'est une personne, c'est un modèle pour cette République. C'est un modèle, un monsieur très honnête et très sérieux et il sait ce qu'il fait pour le pays. Alors, c'est pour cela, nous avons des informations. Le chef de l'État, la justice doit faire son travail. La justice doit faire son travail, sinon parce que le peuple est en train de vous regarder. Et si vous ne laissez pas la justice faire son travail, soit vous voulez protéger vos intérêts politiques, vos affectivités politiques au détriment de la justice, le peuple est là et vous observe. Et nous voulons voir donc les détourneurs de cet argent faire l'objet de poursuites. Aujourd'hui, grâce à certains pays d'Afrique sont victimes de la xénophobie. Vous êtes informés. Mais en croire l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, il n'y a pas eu de mort congolais. Mais en tant qu'Africain, comment pouvez-vous juger ces actes xénophobes? Bon, ce sont des actes comme défenseurs d'abord des droits de l'homme
parce que je suis toujours dans la pensée de l'article 1, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'Afrique décide aussi est signateur de cette déclaration, qui dit tous les individus naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Aujourd'hui, je pense que ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est une manipulation politicienne. Et c'est parce que ce sont les acteurs politiques sud-africains qui sont derrière ces actes, qui pensent que les promesses des chefs de l'État sud-africain, pouvoir réduire le chômage, c'est-à-dire aujourd'hui en Afrique, il faut retenir qu'il y a 29% de chômeurs. Les collaborateurs pensent que leur échec, jusqu'à ce qu'ils ne réalisent pas les emplois, c'est parce qu'il y a des Africains venus de partout, sont là, ils travaillent dans les emplois qu'ils devaient travailler, alors qu'ils n'ont pas créé des emplois, ils n'ont pas concrétisé leur projet de société. Et aujourd'hui, ils disent, bon voilà, ils cultivent, ils inculquent la haine contre les étrangers. Comprenez un peu. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé, encore un dossier que la dynamique impunité va s'imprégner, de ce qui était au Kassai, au Katanga, avec Tugu. Avec Tugu. Vous vous rappelez de ça? On s'est dit que bon, si la GECAMINE, vous n'avez pas du boulot, c'est parce qu'il y a les Balouba qui sont venus et qui ont tous les emplois que vous devez avoir. Et vous savez ce qui s'est passé là-bas. Et après, est-ce que les Katangais étaient devenus des riches, des milliardaires, tous les Katangais, après avoir tué les Balouba? Non, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le monde ne peut pas développer autour de la haine et de la jalousie. Nous devons développer autour d'une philosophie, autour des valeurs. C'est-à-dire la méritocratie doit dominer le monde. Nous devons être un dans le respect de la dignité de la vie humaine. Il y a une question d'actualité politique qui fait couler un cristallisme, c'est celle de la proposition de loi de Denis Sangha sur la révision de la Constitution, qui stipule que le chef de l'État devrait laisser la place à la fin de son mandat à un sénateur jusqu'aux prochaines élections. Bon, il faut retenir une chose. Denis Sangha, juriste comme moi, sur le plan légistique, l'élaboration de sa proposition, il n'y a pas de reproche. Mais il est vrai, nombreux ici te diraient, me diront, la Constitution de la République démocratique du Congo est souple. Je ne refuse pas de suis juriste constitutionnaliste. C'est pour cela que j'ai passé mes années à l'université. Mais il faut étudier aussi l'opportunité politique. Étudier aussi l'intérêt de la population avec les intentions des différents acteurs. Vous avez les FCC qui ne rêvent qu'autour de cette révision. Mais pourquoi vous voyez l'ombrage de Kabila partout? Non, partout non, il y a Kabila n'a pas de force. Kabila n'a pas de force et je ne vois pas l'ombre de Kabila. Mais je vois aujourd'hui inopportun. En quoi est-ce que Denis Sangha, sa proposition est égale à Kabila? Non, il faut se dire aussi que c'est une proposition décevante. Comment ça? Et tout simplement parce que Denis Sangha ne se retrouve pas. On ne doit pas faire la politique pour se retrouver à toute opportunité. Il faut les refuser, madame. Il aurait soutenu Tshisekedi. Aujourd'hui, il n'est pas ministre. Et il doit jouer le jeu de Kabila. Il essaie une proposition. Je dis ceci. Il a bien fait. Cette proposition n'a pas de réponse sur la forme et sur le fond. Mais sur l'opportunité, autour de l'intérêt national, nous allons mobiliser la population pour qu'il... Moi, je dirais même, c'est peut-être un moyen pour motiver à ce que les élections soient organisées dans le délai. Nous savons ceci. Je dis sur le plan de la forme et le fond, la révision n'a pas de réponse, mais parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour le moment. Et avec cette majorité, nous n'allons accepter aucune révision de la Constitution. Et dès aujourd'hui, nous mobilisons le peuple. Nous comptons si le chef de l'État, qui est le garant de la nation, va intimer l'ordre au ministre de l'Intérieur, qui est ici
de la philosophie Tshisekedi disent que cette constitution n'est pas, cette révision ne passe pas. Pourquoi? Retiens ça. Je connais, la proposition qui circule sur les réseaux sociaux, ce n'est pas celle qui sera soumise au débat. Soumise au débat. Ce n'est pas celle qui sera soumise au débat. Retiens ce que je vous dis. C'est ça la politique. Il y a une proposition qui ne circule même pas sur les réseaux sociaux. Et nous allons mobiliser le peuple pour que ce jour-là, ni la police, ni l'armée ne matraquent le peuple. Et l'Assemblée nationale n'a pas de courtier. Nous tendons déjà. Voir 500 députés monter au créneau pour réviser cette constitution. Je ne pense pas que mon peuple sera déçu. Nous tendons déjà vers la fin. Il y aura, je vous rassure, j'ai même à main à couper. Cette proposition ne passera pas, sinon le peuple est réellement naïf. Et parce que mon peuple n'est pas naïf, et je crois à mon peuple. La révision ne va pas le mal partout. Retiens une chose, la menace qui pèse sur la République, sur notre peuple, c'est plus vaste que nos ambitions. Et cette menace, cette révision, si ça passe, soit les Congolais, tous nous devenons esclaves. Nous acceptons que le Rwanda nous domine à vie. Et je prends, vous savez, il y a ces informations qu'on ne livre pas au public. Et en faisant passer ces informations, j'ai même ma vie en danger. Et c'est une vie que j'ai sacrifiée pour l'intérêt de la République. C'est Dieu qui me protège et qui me protégera. Vous êtes invité à prendre part à une activité qui est organisée. Le mouvement Numérique ce sera, je crois, le 19 septembre, si je ne me trompe pas, de président. Pour ça, je garderai d'abord une minute de silence pour mes collaborateurs de lutte qui ont perdu leur vie parce qu'ils réclamaient la formation. En réalité, c'est quoi? Vous vous rappelez de la date du 19 septembre 2016. Nous rappelons tout simplement à M. Kabila de respecter la Constitution. Vous rappellerez aussi de la date du 19 janvier 2015. Nous réclamons, nous refusons tout simplement le projet de l'architecture de M. Michel. Madame, nos compatriotes, j'ai vu mes amis être tués. Quand je vous dis comme ça, moi je n'ai pas peur, je ne protège pas la vie. Pourquoi? Parce que j'ai vu commettre la vie est inutile, poser les autres de personnes. Et je connais qui y a tué. Si, je le dis ici, ils vont me menacer. C'est ça l'activité du... Et je connais, non, l'activité, nous voulons commémorer ensemble nos héros, nos martyrs de la formation. Ils ne doivent pas être oubliés. Et c'est ça en fait l'intervention de la dynamique impunité zéro. Serait les martyrs de l'alternance et la responsabilité citoyenne. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ces martyrs-là puissent être reconnus? Leur combat doit être reconnu par le chef de l'État. Nous avons terminé. Et aussi par les citoyens du monde. Et la justice doit être faite. Un message aux Congolais qui écoutent. Bon, je dirais ceci. Le Congo nous appartient à tous. Le Congo, c'est une affaire de tous les Congolais. Et la lutte contre l'impunité, c'est une affaire de tous. Lutter contre l'impunité est une nécessité pour changer les choses dans ce pays. Et cette lutte, c'est la troisième lutte historique que notre peuple va mener. La lutte contre l'impunité. Nous avons gagné la lutte, nos pères de l'indépendance ont gagné la lutte pour l'indépendance. Nous avons gagné la lutte qu'Étienne Tshisekedi avait initiée, la lutte pour la démocratie. Nous avons l'alternance. C'est un volet de ce combat qui a été gagné. Nous devons maintenant gagner l'état des droits dans la lutte contre l'impunité.
J'invite ici tous les Congolais à adhérer, à soutenir cette vision, ou aussi à se préparer pour des mobilisations pour empêcher les projets de loi de révision dont Sesanga est porteur des indices, des antivaleurs lui donnés par M. Kabila. Ratunga, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro et initiateur et géniteur de ce mouvement citoyen. En tout cas, merci. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On se retrouve déjà ce mardi à 16h06 pour la rediffusion. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.